du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Sermon du 4e dimanche de Pâques, le Christ, la lumière de notre vie. Chers frères et sœurs, en introduction, les 6 dimanches de Pâques qui précèdent la Pentecôte sont le dimanche de Thomas, le Christ, mystère de notre foi, le Christ, pain de notre vie, le Christ, l'eau de notre vie, le Christ, la lumière de notre vie, le Christ, le chemin, la vérité et la vie, et finalement, le Christ vainqueur. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Pâques, et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant, le Christ, la lumière de notre vie. L'extrait biblique de la Sainte Liturgie d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12. Le Christ nous dit « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Quelle est cette lumière si ce n'est le Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Christ est l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. Dieu est aussi le Père des Lumières. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voyons ensemble quelques informations concernant la lumière. Pour l'être humain, la lumière est indispensable à la vision. Le soleil est la source principale de lumière naturelle. Le livre de Malachie nous présente le Seigneur en tant que soleil de la justice. Il nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Les premières sources artificielles de lumière ont été obtenues par le feu, les lampes à huile, les chandeliers et les bougies. Les lumières électriques sont actuellement les sources les plus courantes de lumière artificielle. Les lampadaires, les spots, les phares, les lampes torches, l'ampoule électrique, le tube fluorescent, les lasers, etc. Les commandements du Seigneur illuminent notre chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. L'Église illumine le monde entier par ses enseignements. Dieu créa le soleil et la lune. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le soleil représente le Christ et la lune représente l'Église. Tout, comme la lumière du soleil, se reflète sur la lune, la splendeur du Christ, le soleil de justice, se reflète sur son Église. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Église fut représentée par 7 chandeliers d'or. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'Église aussi est la lumière du monde, du fait qu'elle reflète la lumière du Christ. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Pour le monde, l'Église
était et continue d'être le flambeau qui invite les hommes de toutes les nations et de tous les peuples de la terre à accepter le salut du Christ. Parmi les rois et les personnes possédant des richesses, ceux qui ont suivi les enseignements de l'Église et sont devenus ses fidèles méritent l'héritage éternel. Ils déposeront tout ce qui constitue leur gloire terrestre aux pieds du Seigneur et de son Église, car ils préfèrent la gloire de la Jérusalem céleste à une gloire terrestre et éphémère. Écoutons les paroles de saint Paul à ce sujet. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai accepté de tout perdre, et je regarde tout comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. » Nous sommes aussi la lumière du monde. Le Christ a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Saint Paul confirme les dires du Christ, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes aussi enfants de la lumière. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Mais malheureusement, parfois, nous sommes moins prudents que les enfants de ce monde, selon le Christ, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables qui ne le sont les enfants de lumière. Donc, il nous faudra les armes de la lumière, comme l'a mentionné saint Paul. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous pouvons trouver ces armes dans le chapitre 6 de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Enoch et Élie sont aussi représentés par des chandeliers. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Enoch et Élie sont les deux chandeliers parce qu'ils portent en eux le Christ qui est la vraie lumière. Tout comme saint Jean-Baptiste, Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière. Dieu demanda à Moïse de fabriquer un chandelier en or pur et de le mettre dans la tente de la rencontre. Puis tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier était entretenu en permanence par de l'huile d'olive selon l'ordre du Seigneur à Moïse. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre, en dehors du voile qui est devant le témoignage. Et comme l'huile d'olive pure qui allumait les chandeliers est le symbole du Saint-Esprit, ainsi les deux chandeliers, Enoch et Élie, ne pourront témoigner que par l'aide du Saint-Esprit qui parlera à travers eux, comme le Christ nous l'a précisé, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, à l'époque de l'Antichrist, Enoch et Élie descendront du ciel et avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en eux, ils soutiendront l'Église dans sa mission divine qui consiste à témoigner dans ce monde corrompu telle la lumière du monde. Saint Paul exprime cet événement de la manière suivante. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.
Les nouveaux baptisés sont également appelés illuminés, dans le sens où le baptême constitue une illumination. Ceux qui ont été une fois illuminés. Saint Paul nous prévient que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'utilisation de la lumière dans l'Église, puisque l'Église représente le ciel, elle doit être illuminée par des chandeliers, des lampes à huile, des bougies et même par des ampoules électriques. Exemple de quelques utilisations de la lumière dans l'Église. Prière de l'onction des malades, le vendredi du fin de carême et dans les maisons, la nuit de l'Apocalypse, la veille du samedi saint, l'office de l'encens du soir, de l'aube, ainsi que la Sainte Liturgie, dans le sein du Père, une lampe à huile, devant les icônes des saints et durant tous les 7 sacrements de l'Église. Et finalement, dans la Sainte Psalmodie et dans l'Agbeya. Dans la Sainte Psalmodie, nous commençons nos chants en disant « Levez-vous, enfants de la lumière, afin de louer le Seigneur des armées ». Quant à l'utilisation de la lumière dans les prières de l'Agbeya, il nous faudra une autre émission, chers spectateurs, pour aborder ce thème. Sur quelle base aura lieu le jugement dernier? Sur le fait d'avoir accepté ou rejeté le Christ qui a dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Pour conclure, chers frères et sœurs, le Christ est la lumière de notre vie. Suivons-le afin de devenir de véritables enfants de la lumière. Demandons au Seigneur qu'il nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.